Allez, on va analyser une phrase ensemble. Jean mange ses frites. Alors, quel est le mot le plus important dans une phrase? À mon avis, c'est celui-là, c'est le verbe. Le mot que tu trouves devant le verbe, Jean, c'est le sujet, c'est la personne qui correspond au verbe. Mais quelle est la fonction du reste des mots de cette phrase? Tout ce qui se trouve derrière le verbe. Ici, c'est frites. Cela est appelé complément. Si tu veux analyser une phrase en français, cherche d'abord le verbe et pense à la construction du verbe. Comment fonctionne ce verbe dans cette phrase? Ici, on a le verbe manger et on dit manger quelque chose. Ses frites. Jean mange ses frites. Prenons une autre phrase pour l'analyser un petit peu. Élise rencontre sa copine. Allez, on va penser à la construction du verbe. Ici, on a le verbe rencontrer et ici, il faut dire rencontrer quelqu'un. Alors, ce quelqu'un dans notre phrase, c'est sa copine. C'est ça le complément de cette phrase. Résumons. On avait commencé avec manger quelque chose, Jean mange ses frites et rencontrer quelqu'un. Élise rencontre sa copine. Alors, si ton verbe est suivi directement de quelqu'un ou de quelque chose, il s'agit d'un complément d'objet direct, dit COD. Donc à l'avenir, si tu liras d'autres phrases, fais toujours la construction du verbe et tu verras que tu vas trouver souvent des COD. Ok, revenons à Jean. Jean mange ses frites. On dit ici manger quelque chose. Ses frites, c'est le complément, le COD. Tu peux remplacer ce COD, ses frites, par un petit pronom. Tu vas dire il les mange. Les, c'est toujours le complément, mais maintenant il se trouve devant le verbe. Élise rencontre sa copine, on dit rencontrer quelque chose. Tu peux remplacer sa copine par le petit pronom la. Élise la rencontre. Il s'agit toujours d'un complément d'objet direct, donc d'un COD, mais c'est un petit pronom qui se trouve devant le verbe. Quand tu fais la construction du verbe et que le verbe se construit avec quelqu'un ou quelque chose derrière le verbe, il s'agit d'un complément d'objet direct, on dit COD. Tu peux remplacer un COD par un pronom, peut-être le ou la ou elle apostrophe ou les. Attention, le pronom est quand même placé devant le verbe. Maintenant, une nouvelle phrase. L'éducatrice parle aux parents. On va faire la construction du verbe. Ici, c'est le verbe parler et ici, on dit parler à quelqu'un. À quelqu'un, dans notre phrase, c'est aux parents. Donc, c'est ça notre complément. Mais cette fois-ci, c'est un complément d'objet indirect. On dit COI. Indirect parce qu'il y a encore une préposition entre le verbe et le quelqu'un. Autre exemple, Marcel participe à la course. La construction du verbe. Alors ici, c'est le verbe participer. On dit participer à quelque chose. Le à quelque chose dans notre phrase, c'est à la course. Donc c'est ça notre complément d'objet indirect, COI. Une autre phrase maintenant. Yves profite de ses amis compétents. Allez, on va faire encore une fois la construction du verbe. Alors, on a le verbe profiter et on dit profiter de quelqu'un. Le de quelqu'un dans notre phrase, c'est de ses amis compétents. C'est un complément d'objet indirect, COI. Cette fois-ci avec la petite préposition de. Nouvel exemple, Nathan s'occupe des achats. Allez, comme toujours, on fait la construction du verbe. Ici, on dit s'occuper de quelque chose.
de quelque chose, donc dans notre phrase des achats. C'est ça ton complément d'objet indirect, COI. On revient à notre première phrase, l'éducatrice parle aux parents. Là on dit parler à quelqu'un, donc aux parents c'est notre COI. Comme avec le COD, tu peux également remplacer le COI par un petit pronom. Ici tu peux dire elle leur parle. Leur, c'est toujours un complément d'objet indirect, mais attention, il se trouve maintenant devant le verbe. Tu peux faire la même chose avec l'autre phrase. Marcel participe à la course. Participer à quelque chose. Tu peux remplacer le COI à la course par un petit pronom. Ici, tu peux dire il y participe. On va faire la même chose avec les autres phrases. Yves profite de ses amis compétents. On peut remplacer ce COI par un petit pronom. On va dire il profite de. Attention, maintenant, le pronom se trouve derrière le verbe. C'est une petite exception. Nathan s'occupe des achats. Il s'en occupe. Tu vois, maintenant, le pronom, comme d'habitude, se trouve devant le verbe. Maintenant, il est temps de faire un petit résumé sur tout ce qu'on vient d'apprendre. On part toujours du verbe pour faire la construction du verbe. Si tu vois que derrière le verbe, il y a tout de suite quelqu'un ou quelque chose, il s'agit d'un complément d'objet direct COD qu'on peut remplacer par les pronoms le, la et l'apostrophe ou les. Si la construction du verbe te montre que derrière le verbe il y a à quelqu'un, tu peux remplacer ce complément par les petits pronoms lui ou leur. Avec à quelque chose, ce sera le pronom y, donc i. Avec de quelqu'un, ce sera soit de lui, soit de. Et avec de quelque chose, tu pourras utiliser le petit pronom en. Tout ça pour les compléments d'objets indirects, donc ce qu'on appelle COI. Dans les COI, tu trouves toujours une préposition comme à ou comme